Bonsoir les enfants. Je chante. C'est l'heure du yoga. Je mets le feu. J'allume la bougie. Et ça fait longtemps maintenant, hein. Je crois que nous avons commencé le 13 mars. Alors les chéris, j'allume la bougie pour tous les gens qui sont malades, parce que nous avons encore beaucoup de gens malades, des gens qui sont partis. Nous pensons aussi très fort à Elfie, à Sabine. Et puis voilà, notre petite lumière, c'est aussi ce que nous entretenons ensemble. Et ça marche, hein, l'air de rien, notre petite communauté, elle est forte. Alors, je pose ça, je crois que vous allez la voir. Je voulais vous dire, alors qui c'est qui est là? Je sais que Anne a un problème ce soir, il y a un problème de coupure de courant chez elle. Donc, ma chérie, Anne, voilà, je pense à toi. Et j'ai une photo de Nicolas et Laetitia, je crois, de Montauban. Merci, génial de vous voir en photo. Sabine, ma chérie. Marilyn, ma chérie. Ah, j'aime bien, c'est David Bowie. Youhou! Ça, c'était pour July. July in June. On n'avait dit pas les noms. Alors, et Sylvia. Et il manque quand même la Mimi Dark. Hein, je ne sais pas où elle est. Elle est cachée dans un coin d'M6. Elle doit faire son festival online. Le festival online. C'est quoi ce truc-là? C'est un peu les ventes privées du cinéma, non? Bonjour Sylvia. Bon, alors les enfants, je vous mets de côté. Je voulais simplement vous dire que ce soir, vous vous rappelez? Je recule un peu. Sinon, les gros plans, ça va puer. Ah, regardez, je vais m'illuminer. Lumière cramée, voilà. Ce soir, nous continuons ce que nous avons appris hier, c'est-à-dire les rotations avec les déclinaisons. Donc là, nous les mettons un peu plus en application, mais c'est quand même une révision du cours d'hier. Donc ceux qui n'étaient pas là hier, je vous invite à le voir parce que nous avons un apprentissage avec plusieurs versions des mêmes postures sur les torsions. Voilà. Allez, alors je vous rappelle que vous avez, surtout pour la fin, 2 coussins pour soutenir les jambes, un gros rouleau pour mettre sous le dos, un rouleau de couverture, un coussin derrière la tête. Ça, c'est pour notre cordonnier couché. Il faut bien qu'il dorme un petit peu. Et puis, nous avons aussi un coussin épais pour mettre sous les fesses. Donc, je vous présente mon coussin épais. Voilà, il y a une poignée. J'adore mon coussin. Voilà. Ah. Bon, allez. Jean-Marie, tu vas te calmer, c'est le cours de yoga. Allez, on s'assoit? J'espère que vous allez bien. Je suis ravi qu'il fasse un temps pourri parce que pour le sport, les enfants, vous savez quoi, quand il fait chaud, on ne peut rien faire. Voilà. Et quand il fait frais comme ça, alors prions. Allez, commencez déjà. Voilà, mettez-vous dans une position confortable. En tailleur ou en losange, voilà. En diamant. Asseyez-vous. On va se centrer un petit peu. Agrandissez le dos. Agrandissez le dos. Essayez d'aller un petit peu en avant et en arrière. Pour sentir en fait quand vous avez l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Puis après entre la droite et la gauche. C'est là qu'on se rend compte qu'on est tout penché comme ça, sur le côté et en avant. Enfoncez les jambes dans le sol parce qu'en fait, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? J'en rajoute pour dire il y en a qui n'étaient pas là. Quand vous atteignez, alors déjà on ne force pas dans les torsions, la respiration, se grandir, rester à l'écoute. Et ce qui est important, c'est il faut se servir des jambes. Voilà, parce qu'en appuyant les jambes dans le sol, on se grandit et on arrive à dépasser ça. Donc une torsion, c'est grandir et tourner. Magnifique. Alors maintenant, essayez de travailler sur votre respiration un petit peu, consciemment. On va faire un petit exercice. Vous allez boucher une narine avec un pouce. Donc vous inspirez à droite, puis vous relâchez, vous bouchez avec les doigts et vous soufflez de l'autre côté. Alors, si vous avez du mal à respirer, essayez de dilater un petit peu les narines. Vous savez, comme ce qu'on met à la piscine pour dilater là. Inspirez et soufflez de l'autre côté. Alors, vous regardez un point précis ou bien vous fermez les yeux. Si vous voulez vous calmer, vous regardez un petit peu plus bas que les yeux. Si vous voulez un petit peu de dynamisme, vous regardez un peu plus haut que les yeux.
grandissant. On inspire d'un côté, puis on bouche la narine avec laquelle on a inspiré et on souffle de l'autre. Et vous sentez que ça vous centre et ça vous calme. Puis après, vous faites l'autre côté. Vous inspirez de l'autre côté et vous soufflez sur l'autre narine. Toujours en grandissant le dos. Vous sentez que ça vous a calmé, ça vous a centré un petit peu. Vous avez vu le temps que vous avez passé à faire ça. Donc ça peut être bien, dans certaines situations, de prendre ce temps, calmement, de faire cette respiration, pour revenir à soi. C'est important. Allez, vous allez tendre les jambes et on va commencer par le bas. Donc vous êtes sur le coussin, mettez les mains de la largeur des épaules, reculez suffisamment les bras pour pouvoir être bien droit. Donc vous alignez les fesses, les épaules et les oreilles. Ramenez tous les orteils vers vous. Est-ce que vous arrivez à les écarter un peu? Allez, vous poussez loin sur le centre du talon, en enfonçant un peu les jambes dans le sol. Pour sécuriser le dos, vous savez que vous engagez légèrement le périnée et le ventre. Cherchez à rentrer légèrement le menton, puisque en ramenant les orteils et en rentrant le menton, vous étirez toute la peau névreuse arrière du corps, toute l'enveloppe. Imaginez vous poussez le sommet du crâne vers le plafond. Vous soulevez un bébé avec la tête. Alors vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et en soufflant, vous poussez loin sur les talons. Les épaules basses. Grandissez le cou et grandissez la taille. Et grandissez la taille des deux côtés. Et puis là, vous pouvez faire un petit relevé, un petit état des tensions. Où est-ce que vous sentez des tensions, des douleurs peut-être? Vous allez ramener tout doucement les pieds vers vous pour vous mettre en cordonnier. Donc la différence entre le papillon et le cordonnier, c'est que vous allez attraper les pieds. Voilà. Sans soulever les orteils du sol, le petit orteil, vous plantez les pieds dans le sol. Donc servez-vous des muscles à l'extérieur des chevilles. Voilà. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles, toujours ce bébé sur la tête. Et vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Si jamais ça fait mal aux genoux, n'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds et vous restez avec un angle droit. Voilà. Ça sera beaucoup plus facile pour les genoux. Voilà, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Essayez pour le moment de grandir le dos. Imaginez qu'on vous attrape toute la peau du dos, comme un petit chaton. Quand vous tirez les cheveux sur la nuque, vous décambrez. Parce qu'en vous redressant, si le dos est tendu, vous allez simplement avoir des douleurs et des tensions. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Et si vous avez besoin de vous centrer, vous savez, ça fait un moment que nous ne l'avons pas fait, mais vous pouvez utiliser la respiration de Dark Vador, de l'océan aussi. Quand on resserre un tout petit peu la glotte, on entend comme un léger râle quand on souffle. Vous faites ça avec la bouche fermée. Et c'est quelque chose qui vous centre, qui vous permet de vous détendre
et puis qui vous permet aussi, en entendant la respiration, d'enlever toute la tension que vous avez sur les tensions que vous n'arrivez pas à détendre, à enlever. Ça permet de détourner l'attention en fait et d'arriver à son but. Et vous allez relâcher tout doucement. Vous allez vous mettre sur l'arrière des fesses. Donc vous arrondissez un petit peu le bas du dos et vous allez soulever les pieds. On travaille le demi-bateau. Donc trouvez la bonne distance entre les cuisses et le buste pour que vous ayez juste une petite rétraction de la taille sans avoir un tassement du bas du dos. Serrez les jambes, allongez les bras, paume vers le haut. Vous avez le coccyx vers le haut, rentrez le menton, à travailler toute votre stabilité. Vous inspirez et vous soufflez sans lâcher le centre. Et vous soufflez, vous relâchez et de nouveau le cordonnier. Allez, travaillez bien toutes ces postures parce que vous savez que nous allons les enchaîner. Poussez les chevilles vers le sol, les pieds. Grandissez. Grandissez le dos. Est-ce que vous arrivez à étaler les épaules à l'arrière et à l'avant? Ouvrir le dos. À ouvrir le dos. C'est une des façons aussi de travailler en chien la tête en bas. Après avoir allongé les jambes, allongé les bras, on peut essayer d'élargir le dos. Est-ce que vous sentez ce travail-là? Ça correspond à une façon de se grandir, vous le sentez? Et toujours notre belle respiration. Allez, vous allez profiter que vous avez les fesses en hauteur pour être un peu plus souple, plus d'amplitude et écarter les jambes. Poussez les talons vers l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à tendre, vous pliez un petit peu. Poussez loin sur les talons. Enfoncez les jambes dans le sol. Grandissez la taille. Grandissez le cou. Est-ce que vous arrivez à respirer ou est-ce que vous avez bloqué la respiration? Et on continue à corriger. Pousse loin sur les talons. Enfonce les jambes dans le sol. Vous sentez l'étirement à l'entrejambe mais aussi sous les jambes. Sur les mollets peut-être. Allez, vous revenez en cordonnier. Est-ce que ça commence à être un peu plus souple dans les hanches? Plantez les pieds dans le sol. Redressez la poitrine. Est-ce que je vous ai parlé, non, de lâcher la mâchoire? Ne serrez pas les dents. Laissez fondre la mâchoire. Quand vous relâchez la mâchoire, vous commencez à détendre les muscles qui sont tout à fait en haut du cou. Et du coup, tout ça va prendre cette couleur. Vous devenez pastel. Allez les enfants, on essaie on essaie de quoi? On essaie d'enchaîner toutes ces postures. Ça me fait penser à... Je crois que c'était le cours de midi où d'un coup j'ai oublié l'enchaînement. Je ne savais plus du tout. Allez, j'oublie les mots de temps en temps. Allez, vous grandissez en bâton. Vous inspirez, en soufflant, vous vous retrouvez en cordonnier. Vous passez une respiration comme ça. Et puis après, vous allez en arrière et vous vous retrouvez en demi-bateau. Puis de nouveau en cordonnier. Voilà, inspirez, grandissez. Soufflez, poussez les genoux vers le bas. Puis vous écartez les jambes. Inspirez, grandissez. Soufflez, poussez loin sur les jambes. Puis vous revenez en cordonnier. Et vous revenez en bateau.
vous soufflez, vous changez. Cordonnier. Le bateau. Demi-bateau, coccyx vers l'avant. Le cordonnier. L'écart. Et le cordonnier. Allez, vous allez écarter les jambes et vous allez essayer maintenant de progresser un petit peu sur cet écart en avançant un petit peu le nombril, soit les mains en arrière, soit les mains en avant. N'hésitez pas à mettre de la hauteur sous les fesses. Plus vous êtes haut et plus vous arriverez à basculer le bassin. Et c'est vraiment primordial pour dépasser ce handicap de la souplesse, de se mettre les fesses en hauteur. Donc soit les mains en arrière, soit les mains en avant. Alors vous essayez d'avancer tout doucement, sans arrondir le dos. Faites 5 respirations. Puis vous remontez tout doucement. Vous passez en cordonnier. Agrandissez bien. Et là, vous allez essayer d'avancer le nombril. Toujours en poussant les genoux vers le bas. Donc vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez le nombril vers l'avant. Toujours avec une pression des genoux vers le bas. Inspire, grandis par les oreilles. Et souffle, avance le nombril. Pensez à bien enfoncer les jambes dans le sol. Et vous devez sentir la posture qui est juste grande avec le nombril qui va vers l'avant. Même si vous n'êtes pas très en avant, l'important c'est de sentir que ça bouge correctement, que c'est placé correctement. Il faut avoir l'humilité de faire des postures justes. Déjà pour être vous-même, puis pour comprendre les choses. Il vaut mieux être vous-même. Toutes les autres places sont prises. Il n'y a pas de concurrence. C'est ça qui est beau. Allez, vous allez relâcher et nous allons nous mettre en chien. Allez, le chien est en bas. Alors, si jamais c'est difficile, je vous montre une version avec la chaise. Alors d'abord, je vous montre de vrai. Allez, les mains dans la largeur des épaules, appuyez bien les pouces et les index, coude vers les cuisses. Allez, on remonte les fesses. Commencez sur la pointe des pieds. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Et si c'est trop dur, vous mettez les mains sur la chaise qui ne bouge pas. Choisissez votre niveau. Repoussez le sol avec les mains. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Élargissez le dos. Allez, vous relâchez tout doucement. Et nous allons faire la même chose, mais sur 3 points d'appui. Donc vous allez monter une jambe tendue derrière. Allez, vous remontez. Et en soufflant, vous allez monter une jambe. Repoussez bien le sol avec les mains. Relâchez. Et vous montez de l'autre côté. Repoussez bien le sol avec les mains. Sans bloquer la respiration. Vous relâchez. Et tout doucement, vous allez plier les jambes. Pliez les jambes et laissez tomber le buste, le ventre sur les cuisses. Soit les mains par terre, soit les mains sur la chaise. Pour soulager le dos.
Pensez à bien creuser le ventre, pousser le ventre en arrière. L'impression, c'est d'écarter les os des fesses pour ne pas arrondir le bas du dos. Gardez la force dans les jambes, la poussée dans les jambes. Allez, ramenez les mains sur les genoux, pliez les jambes, redressez les épaules et la tête et vous vous redressez. Allez, écartez les jambes. C'est l'heure du triangle. On tourne le pied. On referme l'autre à 45 degrés. Soulevez le buste. Déjà, grandissez-vous. Tenez bien le centre. Retrouvez votre courbure sur le bas du dos. Et puis tout doucement, vous allez déposer la main soit sur la chaise, soit toujours en grandissant, vous descendez un peu plus bas, au sol ou sur la cheville. Appuyez bien le bord externe du pied. Vous regardez devant vous, sauf si vous décidez de déplier le bras et de tourner la tête vers le haut. N'hésitez pas à attraper la chaise si vous manquez d'équilibre. Enfoncez les jambes dans le sol, dépliez le buste et vous faites la rotation tout le long du dos. Un dos télescopique. Et vous ramenez le bras, regardez devant vous, pliez la jambe devant, ramenez la main sur le genou et redressez-vous. Faut que je le dise, hein. J'adore le triangle. Lui aussi m'adore. Allez, en parallèle, on ouvre devant, on ferme derrière. Soulevez bien le buste et vous allez loin, loin, grandissez par les oreilles. Retrouvez votre courbure sur le bas du dos. La main sur la chaise, la main sur la cheville ou la main par terre. Pensez à vous grandir. On vous tire par les oreilles et vous repoussez bien les jambes dans le sol. La jambe devant est tendue mais pas verrouillée. Allez, vous ouvrez, vous dépliez, regardez vers le haut. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous pivotez davantage. Toujours avec la force dans le centre. Vous ramenez la main, vous regardez face, pliez le genou. Ramenez la main sur le genou, redressez la tête et les épaules, passez en parallèle et vous refermez. Allez, prenez quelques respirations en montagne pour vous redresser, pour vous sentir immense. Ça fait du bien de se sentir immense. Allez, passez la chaise de l'autre côté, nous travaillons l'arbre. Posture d'ouverture et d'équilibre. Alors, serrez les pieds, montagne serrée, basculez bien le bassin. Retrouvez-vous sur un pied, vous ouvrez la jambe sans bouger le bassin. Là, vous remontez un peu plus haut, où vous voulez, dessous ou dessus, le genou, pas sur le genou. Gardez les deux fesses au même niveau, ramenez le coccyx vers l'avant. Voilà, vous avez soit les bras en balancier, donc vous pouvez vous tenir au dossier de la chaise, soit les mains en namasté. Soit vous croisez les doigts, appuyez les index et vous tirez loin vers le haut en serrant les coudes. Alors, sentez bien les orteils bien étalés au sol. La cuisse forte. Le coccyx vers l'avant. Et le regard devant soi, mais un peu plus bas que les yeux pour ne pas partir en arrière. On a l'impression qu'on vous tire les cheveux sur la nuque. Donc on décambre un peu la nuque et on décambre un peu le bas du dos, coccyx vers l'avant. On a l'impression vraiment que la respiration traverse tout le corps. Vous inspirez jusque dans le pied en bas et vous soufflez, ça remonte jusqu'au doigt en haut. Cherchez à étaler le dos. Ramenez les mains en namasté, enlevez le pied, relâchez un peu les jambes. Vous avez remarqué la différence entre une jambe de terre hyper tendue, ça fait mal au genou, et une jambe tendue mais avec le genou souple. Allez, à côté. La montagne, basculez bien le bassin, vous remontez doucement le pied. Contractez la cuisse. Voilà, le pied est appuyé sur une cuisse contractée. Le bassin au même niveau, ramenez le coccyx vers l'avant, genou souple.
les mains en balancier, en namasté, ou bien vous montez loin vers le haut, les bras en volcan. On inspire jusqu'aux pieds dans le sol et on souffle jusqu'aux doigts dans le ciel. Le menton rentré, regardez un peu plus bas qu'au niveau des yeux. Ouvrez bien le dos, sans bloquer la respiration. Et vous relâchez doucement. Alors n'oubliez pas que si vous êtes droitier, donc si votre jambe d'équilibre, de terre, c'est votre jambe motrice, ce n'est pas obligatoirement là où vous aurez le plus d'équilibre. Parce que du côté moteur, on est un peu plus cambré. Parce que les muscles devant sont plus tendus, sont plus forts. Donc pensez, quand vous êtes appuyé sur votre jambe motrice, à décambrer davantage. D'accord? Allez, on fait l'extension latérale de l'autre côté. Alors vous allez mettre la main sur l'assise, pas sur le dossier. Voilà. Vous écartez de nouveau, tournez le pied devant, refermez le pied derrière. Vous pliez. Voilà. Vous vérifiez bien que votre genou est au-dessus du milieu du pied. Et vous êtes capable de soulever les orteils. Comme ça, vous sentez que vous êtes vraiment appuyé sur le talon et que surtout le genou ne passe pas par-dessus les orteils, il n'y a pas trop de flexion. Allez, grandissez-vous, vous accoudez et vous pouvez même vous tenir sur la chaise, vous voyez? Voilà. Repoussez bien la jambe derrière. Tenez bien le centre. Allez, si vous voulez aller plus loin, vous dépliez le bras. Attention, Juliette, ton épaule, tu baisses l'épaule et vous pivotez vers le plafond. N'hésitez pas à ramener le bras un peu en avant, c'est souvent le meilleur placement. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote, sans lâcher la tenue du centre. La force dans les jambes, sentez quand vous appuyez les jambes dans le sol, comme c'est tellement plus facile de déplier le dos. C'est dingue, hein? Ça fait très parisien de dire dingue. Ah. Allez, on inspire, on remonte, et on souffle, on pousse, et on referme tout doucement. Emmenons ça de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de la chaise, hein. Allez, maintenant, peut-être pour l'équilibre, on ouvre devant, on referme derrière, pliez, soulevez les orteils. Voilà. Allez, grandissez le dos et vous vous accoudez. Vous pouvez vous tenir. Et après vous dépliez et vous tournez vers le plafond. N'hésitez pas, on ne colle pas le bras sur la tête, mais n'hésitez pas à ramener le bras plus vers l'avant. Souvent, c'est beaucoup plus agréable. Si vous avez mal à l'épaule, voilà, restez simplement comme ça. Et on inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Est-ce que quelqu'un a eu le dos qui a craqué? Vous avez remarqué qu'on n'a rien à voir d'un côté à l'autre. C'était pas la même personne. Elle a refermé tout doucement. Il faut beaucoup c'est une leçon d'humilité. Voilà. Ne vous enflammez pas. Il y a vraiment du travail plus d'un côté que de l'autre. On va aller au sol pour les torsions. Vous allez prendre le gros coussin et on va travailler sur la torsion simple. Donc, asseyez-vous sur le coussin. Vous me direz à la fin si vous voyez la petite lumière. Allez. Voilà. Alors vous vous asseyez si vous voulez. Vous le mettez entre les chevilles et les fesses. Si vous êtes à l'aise, vous l'enlevez. Vous allez inspirer, grandir. On va s'asseoir un peu sur le côté. Je vais mettre une fesse sur le coussin. Voilà. Donc vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous allez pivoter. Le fait d'avoir le coussin sous une fesse, ça vous met le bassin au même niveau dans ce début de torsion. Voilà. Inspirez, grandissez et soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous revenez et vous soufflez, vous pivotez. Sur les inspirations, vous revenez, grandissez et en soufflant, vous tournez
Toujours en restant très grand. Ah. Et si vous sentez que c'est difficile, pensez à repousser les jambes dans le sol. Voilà, vous sentez comme vous grandissez? Allez, de l'autre côté. Donc vous allez poser juste une fesse, voilà, sur le coussin. Voilà. Allez, grandissez, vous inspirez et soufflez, vous pivotez. Alors évidemment, si ça fait mal au genou, vous me faites ça sur une chaise. Hein. D'accord? Et sans penser que c'est le parent pauvre. Non, c'est juste une adaptation. Ça vous correspond et ça marche et vous travaillez. On inspire, on grandit. On souffle, on pivote. Enfoncez bien les jambes dans le sol. Tout doucement, vous allez user toutes ces tensions. Elles vont s'envoler pour la soirée. Vous savez comment on se sent bien après. Donc vous voyez ce dos, on est presque en héros là. Ce dos qui est bien déplié, parce que les jambes sont éloignées du buste. On arrive à retrouver sa courbure dans la rotation, sa cambrure avec le soutien abdominal. On va essayer de garder ça en marichi maintenant. On a appris ça hier, pour ceux qui étaient là. Alors vous avez une jambe pliée, une jambe tendue. Donc vous partez du bâton, vous pliez une jambe. Ça va? Poussez bien sur le talon. Voilà. Maintenant, vous êtes sur le coussin, vous allez croiser le coude devant. Alors attention dans ces postures-là, on a tendance à se tasser. Enfoncez les jambes dans le sol, élargissez le dos et vous grandissez. Allez, vous soufflez, vous pivotez. Inspire, grandit et souffle, pivote. Évidemment, vous équilibrez la pression entre le coude et le genou. Lâchez la mâchoire. Faites-moi un petit sourire, mais un vrai, hein. Et puis après, vous allez faire l'autre côté tout doucement. Poussez sur les talons, ramenez la jambe, redressez-vous bien. Le coude à l'intérieur, grandissez et vous pivotez. Alors n'hésitez pas à adapter, parce que peut-être qu'il y a un côté qui a besoin d'être un peu plus cambré, et un autre côté qui a besoin d'être un peu plus arrondi au niveau du haut du dos. Jouez là-dessus. Peut-être que dans la rotation, ça sera plus facile d'arrondir légèrement le haut du dos par la contraction abdominale en faisant glisser les côtes vers le bassin. Alors, ça ne veut pas dire se tasser, ça veut dire changer un petit peu les courbures vertébrales. Et si vous avez besoin de vous centrer encore plus, la respiration de l'océan en resserrant la gorge. Et vous relâchez. Allez les enfants, je pense que vous avez des petits coussins. On va les employer pour adapter la posture du héros, si vous en avez besoin. Je vais me servir dans le décor. Alors, pour les pieds qui font mal, on met les pieds flex. Vous voyez, les pieds flex, le coussin sous les tibias, puis après on allonge les pieds. Comme ça, on a moins de flexion sur le pied, moins d'extension, pardon. Et si les genoux font mal, parce qu'il y a trop de flexion, la même chose, mettez un petit coussin entre les fesses et les genoux.
Et là, vous êtes en héros. Si vous n'avez besoin de rien, vous ne mettez rien, évidemment. Cherchez simplement à grandir et à respirer. On pense à deux choses. Grandir, à élargir le dos, repousser le sol, et puis à respirer. C'est tout. C'est tout et c'est énorme de ne penser à rien d'autre. Donc vraiment, dès que vous partez dans vos pensées, vous revenez sur la posture, la respiration. Allez, vous allez vous remettre en bâton. Alors, essayez peut-être sur le coussin ou sans le coussin. Voilà, une version un peu plus difficile maintenant. C'est à vous de voir. Hein. Si le dos s'arrondit, vous mettez quelque chose sous les fesses. Et il faut vraiment que vous puissiez le faire aisément. Donc n'hésitez pas à faire une adaptation les enfants. Jamais, jamais, jamais. C'est pour que ce soit juste pour vous. Allez, poussez sur le centre du talon, ramenez tous les orteils, autant le bord interne que le bord externe du pied. Enfoncez les jambes dans le sol. Grandissez la taille. Grandissez le cou. Et imaginez que vous voulez écarter les jambes. Ça ne bouge pas évidemment, mais vous sentez que ça vous grandit? Et maintenant, vous allez écarter les jambes comme tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses. Et vous allez avancer ou pas. Si vous n'arrivez pas à avancer, vous restez à vous grandir. Et si vous arrivez à avancer, vous y allez. Toujours en poussant loin sur les jambes, en enfonçant les jambes dans le sol. En inspirant, on grandit et en soufflant, on progresse. Doucement, refermez les jambes. Et vous allez passer en chien la tête en bas. N'oubliez pas d'écarter suffisamment les mains pour ne pas soulever les doigts à l'intérieur. On appuie de pousser l'index, on remonte la pointe des fesses et on remonte vers le plafond. Est-ce que vous arrivez à poser les talons? Remontez la pointe des fesses. Repoussez le sol avec les mains. Et élargir le dos. Toujours en engageant le centre. Allez, pensez à faire 5 respirations dans cette belle posture. Repoussez bien le sol avec les mains. Écartez les os des fesses vers le plafond. Enfoncez les jambes dans le sol. Écartez le dos. Ouvrez bien le dos. Et vous relâchez tout doucement. Ah. Alors, on essaye la torsion de tout à l'heure sans le coussin. Donc vous allez penser, si vous avez besoin du coussin, vous pouvez aussi en prendre un plus petit. Hein. Vous allez penser simplement, comme on est décalé au niveau du bassin, à grandir les deux côtés de la même façon. Donc on grandit plus le côté qui est raccourci. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous pivotez, sans lâcher le centre. Enfoncez les jambes dans le sol. Gardez la poitrine ouverte devant et les omoplates larges derrière. Grande taille, un grand cou.
Pas de tension sur le visage, pas de tension dans la mâchoire. Allez, vous allez revenir tout doucement. Passer en héros. Et on va faire la tension de l'autre côté. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fesses si c'est mieux. Grandissez les deux côtés. Gardez le centre engagé et vous pivotez. Inspire, grandis et souffle, pivote. En bâton. Essayez encore de faire le bâton sans le coussin. Est-ce que c'est plus facile de s'asseoir? J'ai l'impression. Et vous allez refaire le chien, la tête en bas, sur 3 points d'appui. Donc on va lever une jambe, mais cette jambe-là, on va la plier et on va tourner du côté de cette jambe pliée. Allez. Écartez bien les mains. Appuyez les pouces et les index. Vous remontez la pointe des fesses, plantez les talons. Vous allez monter la jambe. Vous pliez le genou et vous pivotez en allongeant les deux bras. Les bras forts, la jambe forte. On respire quand même. Vous revenez tout doucement et vous allez faire l'autre côté. Je tourne vers vous. Vous montez la jambe, vous pliez et vous pivotez. Repoussez bien le sol avec les mains. On inspire, on grandit et on souffle, on pivote davantage. Les bras immenses, la jambe forte. Évidemment, on engage bien le centre. Et vous revenez tout doucement. Et vous relâchez. Qui a chaud? On va essayer de faire le marichi maintenant, mais sans le coussin. Normalement, avec tous ces étirements, on devrait être un peu plus souple. Allez, laissez-moi réfléchir. Quelle jambe dois-je faire? Ouais, c'est ça. Pied flex. Alors, on ramène une jambe vers soi. On met le coude à l'intérieur. Voilà. Et on pivote. Donc, le coude pousse contre le genou et le genou équilibre cette pression. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Si vous avez besoin du coussin, n'hésitez pas. Trouvez ce qu'il vous faut en fait. Ça peut être un coussin intermédiaire aussi. Hein. Oh, c'est mieux. J'inspire, je grandis, je souffle, je pivote. Vous vous rappelez hier soir quand on a fait la version ultime, on s'est enroulé comme ça, on a attrapé la main derrière et on a essayé de se redresser. Alors j'essaie de le faire pour rééduquer ma capsulite. Et ça fait un mal de chien, hein, de rééduquer une capsulite. Mais je souris. J'essaie de déplier le dos tout doucement. Allez, faisons l'autre côté. On commence en bâton. Plié. Grandissez.
croisez le coude, vous grandissez, vous pivotez. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Avec ou sans coussin, faites des essais pour voir ce qui vous va. C'est plus facile ce côté-là. J'adore ce moment quand on commence à soupirer. C'est quand ça se dénoue au niveau du diaphragme, au niveau du psoas. C'est le moment recherché. Est-ce que vous arrivez à attraper, donc vous attrapez votre genou sous l'aisselle, vous passez la main derrière, vous essayez d'attraper vos doigts et vous vous redressez. Vous essayez de redresser le buste. Toujours en pivotant. Et vous relâchez. Allez, on va relâcher en enfant. Alors, est-ce que vous avez ce gros rouleau pour la fin? On va l'utiliser pour l'enfant. Je pille le décor, les enfants. Voilà, je vous le montre. J'ai fait un rouleau qui est une couverture bien épais. Comme ça imite les bolsters qu'on a en yoga. Voilà, vous le mettez dans le sens de la longueur, puis vous allez vraiment vous coucher dessus. Ouvrez les genoux, allongez-vous. N'hésitez pas vraiment à mettre plus haut. Vous savez que les cours de yoga restauratif, c'est le royaume du coussin. Voilà. Oh, allez, bonne nuit. Je vais bien. Je vous envoie une carte. Pensez vraiment à vous laisser tomber, comme dans du coton. Relâchez les épaules, relâchez entre les omoplates. Et c'est à vous de trouver le placement des fesses pour être à l'aise avec le dos. Peut-être que si vous arrondissez trop le bas du dos, ça pince. Voilà, c'est à vous de voir. Vous avancez un peu les fesses, vous les reculez. Pareil pour les bras. Vous les ramenez vers vous si ça fait mal aux épaules, vous les avancez si ça redresse le dos. Tâtonnez. Allez, sur chaque expiration, vous vous enfoncez un peu plus dans vos coussins, dans le sol. Lâchez la mâchoire. Vous pouvez essayer les deux côtés pour voir quel est le côté qui est le plus agréable pour la tête. Vous voyez qu'avec la bonne adaptation de hauteur, la posture devient tellement plus confortable. Imaginez qu'à chaque fois que vous soufflez, vous êtes comme le sable du sablier qui coule vers le bas. Les tensions sont comme les grains de sable qui se séparent et se dissolvent dans le sol. Il n'y a que le moment présent, que la respiration présente. Rien d'autre. Vivez le moment pleinement. Appréciez chaque respiration, chaque sensation. Vous allez tout doucement
doucement vous redresser. Comment vous vous sentez par rapport au début? Est-ce que vous voyez un changement? Alors les enfants, vous allez garder le rouleau pour faire le cordonnier couché, donc on va mettre toute la colonne vertébrale dessus. Vous allez mettre des coussins pour derrière la tête et des coussins pour les jambes de chaque côté. Voilà, donc allez chercher tout ce qu'il faut. Je vais demander au personnel qu'on éteigne. Voilà, j'ai trouvé. Alors, il faut absolument que votre bassin soit sur le rouleau pour ne pas cambrer. Vous mettez bien quelque chose derrière la tête. Vous allez soutenir les jambes sur les côtés, donc n'hésitez pas à plier les coussins pour que ce soit suffisamment haut. Adaptez bien la hauteur de la tête et vous allez ouvrir les bras. Alors vous laissez, donc vous voyez quand vous êtes en hauteur avec le buste, là vous avez déjà une ouverture de poitrine, les bras sont plus bas que le buste. Ouvrez les jambes, mais les genoux sont soutenus. Si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas. Pensez simplement à votre respiration et profitez pleinement de cette détente. Ajustez un petit peu si vous devez monter, descendre. C'est à vous de voir. Ne restez pas à peu près. Pensez à relâcher les mâchoires, desserrer les dents. Ramollissez les lèvres. Les lèvres sont juste posées l'une sur l'autre, sans force. Relâchez les ailes du nez. Relâchez le coin à l'intérieur des yeux. Puis vous relâchez le coin à l'extérieur des yeux. Et vous détendez tous les muscles autour des yeux. Vous laissez retomber les yeux sans force dans les orbites. Détendez entre les sourcils. Relâchez les tempes. Lissez le front. Et ramollissez tout le cuir chevelu. Et vous continuez à penser, j'inspire. Je souffle. Un visage tout mou. J'inspire. Je souffle. Vous pouvez essayer de mettre les mains derrière la tête, en descendant un peu la tête si vous voulez aussi. Vous essayez. De voir quel est le niveau que vous voulez pour la tête. Toujours le visage tout mou, aucune tension sur le visage.
l'impression que vous avez un sourire léger qui plane sur le visage. J'inspire, je souffle. Dès que vous sentez que vous pensez à autre chose, vous revenez sur la respiration, sans vous juger. J'inspire, je souffle. Allez, tout doucement, vous allez bouger. Et vous allez refermer les jambes et vous allez rouler sur le côté. Allez, asseyez-vous en tailleur. Utilisez justement ce gros rouleau pour le garder sous les fesses. Vous vous mettez soit en losange si vous avez mal au genou, soit vous vous mettez en tailleur, pied flex, les genoux plus bas que les fesses pour vous redresser. Vous pouvez même vous mettre en demi-lotus, toujours avec un pied flex. Grandissez le dos. Grandissez l'avant, grandissez les côtés. Étalez le dos, étalez les épaules. Vous pensez simplement à respirer et grandir. Enfoncez un peu les jambes dans le sol. Vous êtes aussi détendu que concentré. Aucune tension sur le visage. Aucune tension sur la respiration. L'impression d'avoir un cou élastique très large, une gorge très large. Allez, trouvez-vous un mantra, une phrase positive qui commence par je et qui est au présent, vraiment au présent. Est-ce que vous avez trouvé cette phrase? Vous allez vous la répéter sur chaque respiration, avec un sourire confiant et un beau regard. Je, une phrase positive, une phrase au présent. Vous continuez à grandir et à respirer consciemment. Allez, vous allez lâcher la tête, regardez le sol
Si vous aviez les yeux fermés, ouvrez-les. Vous inspirez, vous vous redressez. Allez, tirez-vous vers le haut, croisez les doigts, appuyez les index, tirez loin vers le haut en serrant les coudes. Grandissez le dos, grandissez l'avant, grandissez les côtés. Allez un petit peu à droite et à gauche. Et puis vous ramenez les paumes l'une contre l'autre en namasté. Sur le front, prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Namasté les enfants. Câlin. Allez. Il fait sombre dans le château. Où est-ce que vous êtes? Bon. Avant de nous dire au revoir, alors, à qui ai-je l'honneur? Est-ce que je... Deuxième séance de la journée. Ah ouais, sans la sec, là. Ah, Sigrid, t'es là? Ah, je vois des pouces, des cœurs. Des cœurs poussent. Ce serait joli, hein, ça serait une espèce qui pousserait que chez nous. Ah bah c'est encore un pouce qui court. Bon, on s'embrasse. Allez. Demain, Marilyn, je crois. Hein, t'es là, Marilyn? Bon, je baille. Comme Nathalie. Il fallait que je la fasse. C'est bon signe. Ouais, ça me fait du bien. Si vous savez, en fait, moi, la vie, je m'arrêtais, je travaillais de 7h à 4h. Et après, c'était repos jusqu'au lendemain. Maintenant, en fait, je me lève à 7h et je finis maintenant. Donc, toute la journée, je suis en alerte. Et en fait, c'est dur. C'est dur le cours du soir. Après, je suis ravi. J'adore le cours de yoga. J'adore ce moment avec vous. Mais avant, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Alors, que je lise. Merci, je me sens tellement mieux, c'est fantastique. J'ai rattrapé le cardio que j'avais loupé à midi. J'ai fait 2 heures de Gilbert à la suite. Mon Dieu, c'était le jour où tout le monde a fait 2 heures de Gilbert. C'est comme ça, tu vois. Et dimanche, c'est la fête des mères. Vous voulez pas appeler ma mère à ma place? La respiration alternée des narines, j'adore, ça me détend follement. Ah, c'est bien, super. Parce qu'il y en a une qui a paniqué la dernière fois. Christina, mon coach. Comment on dit coach, Christina, en espagnol? Hein? Dis-moi. Bon, allez les enfants. Bisous. À demain, si vous le voulez bien. Demain, c'est samedi ou pas? Si c'est samedi, c'est demain midi. Hein? Voilà. Et à lundi, si le cœur vous en dit. Je voulais simplement vous dire que apparemment, j'ai regardé les inscriptions. Il y a assez d'inscriptions pour poursuivre jusqu'au 11 juillet. Jusqu'au 11 juillet. Voilà, c'est bonne nouvelle, hein? Et après, ça sera les vacances, je pense, parce que je pense que personne ne voudra continuer que la chaleur. Voilà. Bon, allez, je vous aime fort. Passez une bonne soirée.